Les gars, vous avez vraiment un YFC exceptionnel. Juste après, vous allez voir l'un des plus beaux KO peut-être de YFC. Peut-être même plus beau que celle de Ramza Jambiev, le coup de pied retourné. Et sinon, j'ai mon combat le 24 mai à Bordeaux. Je me prépare à fond. Vous avez le lien dans la description pour prendre votre billet. Après, ne vous plaignez pas qu'il n'y a pas de place. En tout cas, moi, je m'entraîne très très fort. Pour Bordeaux, 24 mai, on se retrouve là-bas. Et aussi, vous avez beaucoup apprécié le dernier YFC dans un cage rectangulaire. Ça aussi, ça va revenir pour France-Belgique. Sinon, là, aujourd'hui, on a un retour de quelques gars très agressifs. Profitez-en, c'est YFC. Vous allez vous rappeler encore longtemps. N'hésitez pas à vous abonner et laisser un pouce bleu. Les amis, pour ce combat-là, on a deux nouveaux combattants. Philippe contre Hicham. Vous êtes prêts, les gars? Face to face. Tu stresses un peu? Non, pas sûr. Pourquoi tu trembles un peu? Tu trembles pas? C'est bon, on va voir. Alors c'est parti. Alors c'est rare, mais lors du face-to-face, on a eu une petite embrouille. Parce qu'on a vu que du côté de Philippe, ça a tremblé un tout petit peu, ça, la lèvre. on aime bien. Ah ouais? Et Hicham, il en a profité pour en rajouter une couche. Oui. Mais pour l'instant, Philippe, il envoie des gros patates. Hein. Bah, écoute. Philippe, je pense qu'il avait de l'adrénaline. C'est pour ça qu'il y a eu un petit tremblote des fois. Tu sais, on est tous différents. Ou il peut très bien être énervé. Ouais, c'est vrai. La nervosité, l'envie d'aller mordre. Tu en vois, tout cas, Hicham, ce qui est dangereux, il est très propre. C'est le menton en l'air, un petit peu de Philippe. Alors Hicham, il est calme, il est posé. Il se dit, je vais essayer de le cueillir sur une erreur. Comme par exemple le menton en l'air. Et vu qu'on est le mois du ramadan, je me demande s'il fait le ramadan, donc peut-être qu'il s'économise aussi. Ouais, c'est vrai. Il évite de mettre des coups on va poser la question. Tu vois, je t'avais dit, Hicham, il essaie de le cueillir sur une erreur. Après, on voit que Philippe a une plus longue allonge. Ouais. Oui. Mais tu as vu, Hicham, comment il a le ressenti, il évite le coup tout juste. En tout cas là, il l'a très bien évité et enchaîné directement avec un très beau crochet du droit. Et là, le combat il commence. Hicham qui provoque un petit peu Philippe. Mais Philippe, qui est là toujours? Je pense que Philippe est en train de perdre ses moyens à cause de ce crochet. Mais il peut très bien revenir. Non. En fait, je trouve que tous les deux, ils ont leur propre style. Hicham essaie de cueillir et Philippe, il envoie de gros coups. On voit quand même un très bon travail de la part de Hicham. Ouais. Ça se voit qu'il est quand même sûr de lui. C'est beau à voir aussi, tu vois, il n'y a pas de coup gestuelle, à la va-et-vient. C'est vrai. Il n'envoie pas des coups pour rien. Mais est-ce que ça va être efficace? Bah, s'il arrive à le cueillir comme juste avant, un bon coup, oui. Parce que là, Philippe commence à reprendre le dessus. Il a dit, en fait, il voulait nous montrer que ça va. Il est là. Très belle voix, très belle gauche de la part de Hicham. Ça lui a pas du tout plu. Comme je disais, la provocation. Il attendait seulement pour les cueillir. Et là, je pense qu'il a le coup. Ça va durer quelques secondes. Le sol, c'est terminé. Il a rien du tout. Allez. Alors Philippe, il n'abandonne pas. C'était rapide, je suis désolé. On voit que Hicham s'excuse. Franchement, très bon combat. Je pense qu'il n'a pas accepté la provocation de Philippe. Je voulais rester un peu debout, mais je pense que vous l'avez vu. Moi, je suis un gros boxeur. J'aime beaucoup le taekwondo, kick et tout. Je voulais pas aller au sol, je savais que ça allait être trop rapide. Il est tombé tout seul. Malheureusement, vous m'avez donné un narcoleptique. Il s'endort tout seul. Donc bon, moi je fais avec ce que j'ai. Merci beaucoup pour le désolé. Ok. Vainqueur par soumission, premier round, Hicham. On applaudit bien fort les gars. Très fair play. Moi j'aimerais bien dire que c'était très amusant déjà l'adversité qu'il y avait entre eux. Et moi ce que je kiffe par-dessus tout, une fois que le combat est terminé, serre la main et ça je kiffe.
Et c'est ce qui se passe à chaque fois à YFC. C'était un beau combat, j'ai bien aimé. Moi, je pense que vous l'avez vu, je suis un gros boxeur. J'aime beaucoup tout ce qui est anglaise, kick. Muay Thai aussi, pas mal. Je voulais pas trop aller au sol, je voulais rester debout. Je suis content, j'ai pu montrer un peu ce que je valais. Et au final, ça finit au sol. Donc bon, je savais qu'il allait pas avoir match. Est-ce que tu vas revenir? Parce que je sais que les gens qui nous regardent, ils auront envie de te revoir déjà. Parce que t'es cool, t'es bien performant aussi. Ah, moi, je t'avoue, je suis à Montpellier. Donc franchement, si tu m'invites, c'est avec plaisir, mais Oui, c'est un peu on loin, va t'inviter. On va t'inviter, ça c'est avec grand plaisir. Après, le but, c'est pas de voir un combat au sol. Je pense que les gens, ils veulent pas voir un combat au sol, ils veulent voir des gros KO. Voilà, il y en a plein. Il y en a plein des strikers qui nous regardent, donc les gars, n'hésitez pas. Parce que si vous combattez contre lui, ça va faire parler. Et après, il faudra gagner. Et c'est pas des au sol, hein, par contre. Parce que je suis désolé, pour l'instant, j'ai pas vu un mec de mon niveau. Hein. Désolé, hein. Mais pour l'instant. Parmi les combattants qui sont déjà passés sur YFC, si vous trouvez que vous avez un niveau, envoyez un message à Mathieu. Les prochains combats, peut-être ce sera avec vous. Je pense que t'es un bon personnage, mais là t'es tombé contre quelqu'un qui était. Les oreilles, je me suis dit c'est pas bon. Hein. Il m'a mis 2 patates et il m'a sonné un peu, bien joué à lui. Mais t'as vu, tu envoyais des patates, mais lui, il te cueillait. T'as essayé de revenir dans le jeu, reprendre la provocation. Mais malgré les patates, nous on croyait que tu étais stressé, mais tu parlais et tout. Non, j'étais pas stressé, je suis venu là pour ça, prendre des coups, en donner, mais j'ai à lui. Ou même pendant le combat, ça se charrie un peu, mais il n'y a pas rien de méchant. Voilà, au final, on s'abute, on s'en va vraiment. C'est exactement l'ambiance qu'on aime bien ici. Voilà, c'est ça. Et c'est ce qu'on aime, qu'il y a des jeunes qui arrivent comme ça, ils viennent ici, ils montrent ce qu'ils veulent, et après, il y en a, ils font beaucoup de carrière dans le pro. Il y en a beaucoup qui paieraient pour voir ça. Et nous, on vous le propose gratuitement. Et on continue avec d'autres combats. C'est parti pour ce combat-là. On a Hassan qui va s'opposer à Reda. Les gars, êtes-vous prêts? Face to face. Checkez-vous. C'est le calme avant la tempête. Comme je disais, Hassan, c'est la deuxième fois qu'il vient Il a fait chez quoi nous. son premier combat? Alors il a gagné Ah ouais? et il s'oppose à Reda, donc c'est la première fois qu'il vient. Première fois que je le vois aussi. Il faut rappeler que les deux étaient sous jeunes. Ils viennent tout juste de couper, juste avant le combat. Les deux? Oui. Oh là là, le front kick que Hassan a envoyé, il y avait Reda au dos au moins, mais j'ai vu juste au-dessus de sa tête remonter. Je me dis, si ça avait touché, ça aurait fait le même effet que Ankalaev à un moment donné. Il avait mis un side kick, non, un front kick dans la mâchoire, ça aurait pu faire pareil. Sauf qu'il était un peu plus loin, Reda. Je ne sais pas s'il avait calculé cette distance entre Hassan, mais on voit que Hassan est très très chargé. Reda beaucoup plus détendu, j'ai l'impression, non? Hassan est beaucoup... En tout cas, il est explosif. Alors là, Hassan. Là, le coup qu'il a fait, c'est le coup qu'il a montré juste avant. Très très vite. Il a fait... C'est quoi ce coup? C'est quoi ce coup? L'infirmière, si elle peut venir. Let me see the job. I fucked up this Russell, yeah, we hustle. What the Non, ça va, c'était puissant, mais... Oh là 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 là. En tout cas, le coup de futur, on a vu la dernière fois un coup comme ça. C'était Ramzan Jambiev qui l'a mis. Et là, on a un autre Tchétchène qui met le coup impressionnant. Hassan, il a fait quelque chose d'impressionnant, mais Reda, je pense que... Ça va, Reda? C'est impressionnant. Je n'ai tout simplement plus les mots. C'est ineffable comme situation. Je vous rappelle que Reda aussi, il avait Ramadan comme Hassan, donc ils étaient beaucoup plus affaiblis tous les deux. Mais regardez les gars, c'est ça qu'on aime bien. À la fin, il serre la main. Et Reda, je pense qu'il est plus déçu qu'autre chose, plus déçu que mal. Sois pas déçu Reda, parce que déjà tu as fait Ramadan toute la journée. Tu n'avais pas de force, donc quand tu prends un coup, tu sais très bien que ça affaiblit beaucoup plus. Tu as le courage de venir, c'est déjà ce principal, ok? Ne sois pas déçu, je sais que tu es déçu dans ta tête. Ok, moi je suis pas déçu. Ça va, c'est principal, c'est principal. Vainqueur par KO, premier round, Hassan. Les gars, on l'applaudit bien fort, c'est mérité, largement. Alors Hassan était venu déjà une fois, la dernière fois, il a perdu. Et depuis qu'il a perdu, il a fait que s'entraîner. Il a dit que ça m'a vraiment déçu. Il est revenu, il est très très heureux aujourd'hui. Tellement qu'il était déçu de son dernier combat, la défaite,
Il s'est entraîné 2 fois par jour. Il a envie de poursuivre pas à pas sur l'histoire de Jambiev. Parce que Jambiev, vous savez, il est devenu connu grâce à son coup de pied. Donc aujourd'hui, il répète la histoire en espérant que pour avoir une carrière dans le MMA. Alors, il est venu en brûlant les ponts derrière lui. Il est venu avec ses dernières sous en espérant faire un beau combat pour avoir le bonus, pour pouvoir rentrer, pour dire que des fois, il faut vraiment être déterminé, il faut brûler les ponts derrière soi. Et c'est vrai, aujourd'hui, c'est l'un des plus beaux combats dans l'histoire de YFC. Et bien sûr qu'il va toucher un bonus pour ce combat de ce soir. Dernière fois, il a perdu contre Anis. On veut le revoir. Bientôt, on se reverra. C'est ce qu'il vient de dire. Et sinon, les gars, on lui donnera bien sûr un bonus. Donc, il aura son bonus pour pouvoir rentrer à la maison. Moi, je voudrais quand même rajouter quelques mots parce que c'est très très fort de se mettre sous pression, de venir avec ses derniers sous, avec cette motivation, cette rage après avoir perdu. Donc n'hésitez pas les gars, partagez, abonnez-vous, donnez-lui la force et donnez-lui la carrière qu'il mérite. Félicitations mon frérot. Merci à tous. Apprends vite la langue française parce que je pense que tu en auras des interviews à donner. Bon, nous les gars, moi je vais laisser Hassan repartir avec ses amis. Et nous, on va passer, les gars, au prochain combat. Comme vous les aimez, on vous propose un combat de poids lourd. Sgar contre Tirlon. Rapprochez-vous. Checkez-vous. Les gars, il y a un combat de feu juste derrière nous. C'est des poids lourds, donc je vais me dépêcher rapidement. MyProtein, ils ont de nouveaux affaires, de nouveaux produits sur leur site. Et comme ce sweat qui est vraiment de bonne qualité. Et sinon, avec mon code promo IBRA, vous avez jusqu'à moins 48% sur certains produits. Et vous avez le lien dans la description. N'hésitez pas, si vous aimez bien ce sweat, par exemple, ils ont d'autres produits. Moi, j'aime beaucoup les rétinol et les vitamines D3, très importants. Moi, je prends D3 tous les jours, je prends du rétinol, je prends du zinc et de temps en temps des protéines. Et voilà, tout se passe dans la description. N'oubliez pas mon code promo, les gars. C'est un combat de poids lourd, je vais me concentrer. Vous avez tout dans la description. On voit que Tirlon est très agile avec ses jambes. Qui Tirlon avec le t-shirt vert. Tirlon. Et Sgar. Tirlon Tirlon. et Sgar. Il est assez détendu, il essaie de profiter de son allonge. Et tu as vu, même quand Gar il a avancé, il a reculé tranquillement, il n'est pas été dans le... Là, le low kick était très très bien placé. Si je peux te faire un tout petit résumé, vu que tu as raté le début du combat. Alors on voit que Sgar qui essaye de mettre le coup fatal, alors que Tirlon, j'ai l'impression qu'il a envie de montrer de quoi il est capable. Donc Et il travaille, il met des coups. Voilà. ouais. Il débite un petit peu. Moi j'aime bien en tout cas Tirlon, j'aime bien comment il est posé, j'aime bien comment on appelle ça, sa position, pas position, sa posture, ouais. Sa posture, comme il envoie des coups, j'aime bien. C'est la première fois qu'il... très très bien. C'est très compliqué Ouais, de rentrer. c'est beau. En fait, il garde son calme, même si on court vers lui, tu vois, il recule et il a son jab qui travaille toujours, qui garde la distance. Et même en reculant, il arrive à envoyer gauche-droite, tu vois. Ça, c'est vraiment la gestuelle qu'il a bien travaillé. Je pense que Sgar doit rentrer dans les jambes. Tu penses? Oui, parce qu'avec ses allonges, en fait, plus il est en distance, plus c'est bien pour le tiers-monde, tu vois. Et les kicks, par contre, sont pas mal. Tirlon, en fait, pour lui, c'est parfait là. Il travaille dans son confort. Tu vois. Donc Sgar, ce qu'il doit faire, un overhand et rentrer dans la jambe. Je dis rien. Tu vois. Il fait là, les jabs, ils touchent. Hein. Là, c'est pas les jabs, c'est le bras arrière parce qu'il a une garde de droite. Oh, le coup dans le foie et ils sont très très lourds. On sent la force, Sénégal, augmenter petit à petit. Voilà. Et il représente bien la Sénégal parce que je crois qu'il est Sénégal vu que sur son t-shirt il y a écrit Sénégal. Très bonne conclusion. Ouais. Non mais très très puissant. Et c'est des poids lourds, plus de 93 kg les gars. En tout cas, tu vois qu'il prend direct la distance. Hein, en fait, il a un jeu de jambes qui sont très très bien. Ouh, comment c'est beau. Top. Première ronde incroyable. Oh là 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 là. Première ronde très propre du côté de Tirlon.
Alors je corrige, c'est pas Tchernon, c'est Tchernon. Quand je disais que. C'est quoi le nom de. Sgar. Sgar, oui. En fait, Sgar, s'il ne rentre pas, il casse pas la distance. Pour Tchernon, c'est très très bien là. Oui, mais à chaque fois qu'il essaye de casser la distance, tu vois bien que les jabs de Bah, Tchernon justement. sont. C'est pas que avec jab, c'est pour ça là, il y a Fight IQ qui doit marcher. Tu vois, par exemple, le low kick qu'il met, ça c'est bien pour que le casser ses appuis. Parce que quand tes appuis sont bien ancrés, par contre, les high kicks, ça peut faire mal. Oui, là, la Tu vois, corpulence. là, tu as vu, les low kicks, en fait, ça permet de casser les appuis de son adversaire. Ça veut dire que les coups de Tchernon, par exemple, ils vont être beaucoup moins puissants. Tu fais ça, voilà, tu vois, c'est très bien ce qu'il fait, par exemple. Par contre, il ne doit pas rester en distance. Là. Il ne doit pas rester en distance. Soit il rentre, soit. Il tourne autour. Il tourne autour. Ouais, Et les kicks, c'était bien. S'il continue les kicks, c'est très bien. J'aurais opté pour cette solution-là. Ouf, oh là 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 là. Il est allé sur le high kick de Tchernon. Et Tchernon, pour l'instant, elle est très très bien. Calme. Ah, j'aime bien son style. Contre qui on pourrait le mettre? Moi, j'ai une idée. Il faut voir déjà qui gagne. Oui, parce que tout est possible. Hein. On voit que Sgar n'est pas prêt à abandonner. Hein. Voilà. Là, Oui, on a vraiment deux guerriers là, qui vont combattre. Donc, restez bien jusqu'à la fin. D'ailleurs, ça serait très intéressant de voir ce que nos viewers ils en pensent. S'ils pouvaient écrire dans les commentaires. Bah, je pense qu'ils pensent à peu près la même chose que nous. Mais regarde, Sgar, on a l'impression que c'est que kickboxing, alors que c'est MMA. C'est-à-dire qu'on peut rentrer dans les jambes. Donc, Ibra, tu te prononcerais en disant que Tchernon gagnera ce combat-là? Bah si, c'est même configuration, c'est sûr. Parce que Tchernon, il est très très bien, il fait ses points et tout. Tu vois, là par exemple, il pouvait rentrer dans ses jambes. Oui, mais après, même s'il a la corpulence d'un lutteur, peut-être que c'est juste un striker. Hein. Qui Sgar. Non, j'ai pas dit que c'est un lutteur. Non, j'ai pas dit que c'est un mais peut-être lutteur. qu'il ne sait pas aller chercher les jambes. Oui, mais à un moment donné, il faut faire les choses. À un moment donné, il faut changer de technique si tu perds. Oui, mais tu vois, parce que même quand il fait, il fait overhand, il est un peu loin. Tu vois, là, t'as vu, dès qu'il commence à rentrer, là, ça commence à toucher. C'est voilà, le ça que je voulais premier dire. coup depuis 2 rondes hein, qu'il me Pourquoi touche. Évite les coups et il rentre. Parce qu'il a écouté tes conseils. Voilà. Mais Tchernon, il doit garder la distance. Comme il fait, Oh, voilà, tu vois. Très belle là, prise il a de- changé. Je me suis dit peut-être c'est. Le timing était très bon. Oui, très très bon. Tu vois, là, il commence à prendre plus en confiance parce qu'il a trouvé un peu la clé. Il a trouvé un peu la clé de. En tout cas, on voit que Tchernon travaille moins que lors du premier round. Tu sais pourquoi? Dis-moi. Parce que les appuis, ils sont un peu cassés avec, tu vois, ça, là, le kick là. C'est pour ça que je dis c'est très important d'avoir le fight IQ. Top. Peut-être En qu'il a- tout cas, on a un très beau combat. C'est parti. Les gars, on a 3e round et je suis très heureux de voir ce combat en direct parce que le combat est très équilibré. Sgar, il a trouvé son technique la clé. Tchernon, il doit changer un petit peu son tactique parce que là, voilà, les appuis que Sgar il casse. En tout cas, moi, de ce que j'ai vu lors du premier, deuxième round, il y a Voilà. un pour les deux. Oui. Ça veut dire là, ils vont quand même tous les deux s'arracher C'est pour ça. gagner Exactement. le 3e round. C'est ça. Mais en fait, j'ai même pas mis parler, j'ai même pas mis commenter parce que c'est tellement beau ce combat. Parce que C'est vrai tous les qu'il est deux- propre. Ah, très propre. Il y a très peu de déchets. C'est vrai. T'as vu? Envoyé jab, les kicks. Oh, il a touché sur high kick, mais Tchernon, il va tenir parce qu'il vient du Sénégal. C'est quand même impressionnant Ah oui. jusqu'à où il a réussi à lever sa jambe. quoi. C'est incroyable Parce parce, qu'il que faut savoir que Tchernon, Tchernon, il est très très grand. hein. et lui, il est beaucoup plus bas. Enfin, beaucoup plus bas, il est plus petit. Voilà, tu vois, ça commence à faire mal. Là, c'est clairement, tu vois, ça c'est un signe que ça fait mal. Et je vous rappelle que les gars, c'est des mecs lourds. C'est des mecs lourds. Donc ça veut dire qu'ils ont tenu le même rythme jusqu'à 3e round. Très belle droite de la part Mais- de Sgar. Pour, Je t'ai dit, Ibra, Voilà. ça serait une erreur d'aller au sol. parce que Sénégal, c'est leur sport, c'est des lutteurs, c'est quoi, sénégalais, donc pourtant, Après, on voit
pas énormément de technique. Hein. On voit que ils se mobilisent tous les deux. Ouais. C'est immobilise. Et je rappelle que Usgar il vient avec chance. Je pense qu'il devrait se. Ouais, parce que je pense que tout le monde a envie de voir. C'est ça. Parce que... On a envie de voir la fin de ce combat-là. Ça serait dommage de terminer sur cette position-là. Exactement. On comprend mieux pourquoi ils allaient aucun des deux aller au sol en fait. Ah, là, Kacharga, je crois on appelle cette prise-là. Parce que là, Tchernon, il va réussir le... J'ai l'impression qu'il a le coup, Là, mais il n'a a pas la réussi à force. l'enfermer. Mais c'est un peu technique. C'est un peu technique. Oui. Bah, là c'est pas mal. Là, c'est pas mal. Voilà. Je t'avais dit quoi? Il avait bien attrapé. Mais ensuite, quand il a tordu, comme je t'avais expliqué avant, en fait, là, ça passe plus. C'est De la part de Tchernon. Ah, mais Très en beau tout cas, combat. là, on le voit. Hein. Oui. Il a très très mal aux jambes. Ah oui. Galsen Reposen, les gars. Montpellier Reposen, Occitanie. Vainqueur par soumission au troisième et dernier round, Tcherno. On applaudit bien fort les gars. Pour que vous vous rendez compte à quel point il est grand et balèze, regardez Ibra à côté, c'est comme Qui si est moi de base, j'étais, qui est de base, à je suis côté un peu d'Ibra. grand. En tout cas, félicitations, tu as réussi à aller jusqu'au bout. Tu as eu de la chance, il a fait une bêtise, il est allé dans tes jambes. Tu as saisi l'opportunité. Je vous remercie aussi. YFC, ça fait un moment que je voulais venir combattre ici. Franchement, c'était un défi. Et je pense que je l'ai relevé avec la manière. Je voudrais remercier toutes les personnes avec qui je m'entraîne, notamment mes coachs. Je veux bien parler de Christise, Samir et Ludo. Ils ne sont même pas au courant que je suis venu combattre ici. Je pense qu'ils veulent me faire défoncer. Et j'espère que je les ai fait aussi honneur. Je pense qu'il y a des Sénégalais qui sont déjà venus ici. Mais je pense qu'il n'y a personne qui a encore représenté le Sénégal comme je l'ai fait. Mais Galsen, je vous demande d'aller s'abonner à mon compte Instagram en force. Il y a du lourd qui arrive. Je vais bientôt faire les MMA League. Venez me donner de la force. On s'est régalé, j'avais même plus envie de commenter. J'avais envie que de regarder. Alors en fait, ce qui était intéressant au début, tu l'as mis beaucoup de coups. Deuxième round, ce qui est intéressant, je pense que Chance a dû donner quelques conseils pour les kicks. Aujourd'hui, on est le 9 et dans 2 jours, c'est l'anniversaire de ma maman qui est au pays. D'accord. Et je vais faire maman. Bon anniversaire. On a fait une belle guerre avec le cousin. Et voilà, merci aussi à lui d'avoir accepté le combat. Et... En tout cas, merci pour ce spectacle-là. Je pense que tu as fait une toute petite erreur. Tu as perdu le premier round, mais le deuxième, tu es revenu. Troisième, tu dominais. Malheureusement, tu as fait l'erreur qu'il fallait pas. Tu es allé chercher les jambes. Vous avez chacun bien représenté votre peuple. Merci les gars. Un grand dédicace à tout le Fénois, Tahiti, la Polynésie, on est ensemble. Merci. Et nous, on va garder cette bonne énergie pour passer au prochain combat.